Les femmes n'ont pas leur place sur le front, et certainement pas dans mon unité. » Les mots tranchèrent l'air comme une lame, lourds d'arrogance et de finalité. Le ton du capitaine Marcus Harlan portait non seulement l'autorité, mais aussi le dédain, le genre de dédain destiné à blesser plutôt qu'à instruire. Debout devant lui dans la cour de rassemblement, la lieutenant Sarah Caldwell sentit la brûlure de chaque regard se poser sur elle. Elle pouvait sentir les sourires en coin, les chuchotements échangés, l'accord silencieux parmi beaucoup d'hommes qui n'avaient jamais voulu d'elle ici. Sarah se tenait au garde-à-vous, la mâchoire serrée, luttant contre l'envie de répondre. Son dossier parlait de lui-même, des années d'entraînement, une endurance physique qui égalait et souvent surpassait celle de ses pairs, un parcours académique impeccable à l'académie militaire. Mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Pour Harlan et ceux qui partagèrent sa conviction, elle n'était qu'une femme osant fouler un terrain qui ne lui était pas destiné. Le silence qui suivit fut étouffant. Puis, des rires éclatèrent depuis le dernier rang, bas d'abord, puis se propageant comme une vague. Ce n'était pas le rire de la joie, mais de la moquerie, un son qui s'insinuait sous sa peau. Quelqu'un murmura assez fort pour que les autres entendent « Elle sera la première à craquer ». Une autre voix ajouta « J'espère qu'elle sait courir vite quand les vraies balles commenceront à fuser ». Les hommes ricanèrent de nouveau, comme si l'humiliation était un jeu pour eux. Le cœur de Sarah battait la chamade, mais son visage resta impassible. À l'intérieur, la tempête grondait, la colère, la honte et un feu qui refusait de s'éteindre. Elle pensa à son défunt père, un officier décoré qui lui avait dit un jour que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la détermination de se tenir droit face à elle. Elle pensa à sa mère, qui l'avait prévenue des batailles au-delà du champ de bataille, celles de la perception, des préjugés et de l'orgueil. Et maintenant, elle était là, vivant ces mêmes batailles au grand jour, sous les yeux impitoyables de ses camarades. Le capitaine Harlan continua le briefing, sa voix tranchante et délibérée, chaque mot visant à diminuer sa présence sans jamais la nommer à nouveau. Mais Sarah ne l'entendait plus. Elle était plongée dans son propre silence, revivant la piqûre de ses mots, les rires, le doute jeté sur elle. Quelque part au sein de l'humiliation, un vœu prit racine. Elle ne s'effondrerait pas sous leurs regards. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction d'avoir raison. Plus tard ce soir-là, lorsque le soleil plongea sous l'horizon et que le camp s'installa dans le rythme des préparatifs, Sarah s'assit seule dans ses quartiers. Les voix de ses compagnons d'armes résonnaient faiblement à travers les murs minces. Des dés dansés, plaisanteries, des blagues, des projets pour le week-end à venir. Mais elle restait dans le calme, ses mains serrées autour d'un journal usé qu'elle portait depuis ses jours de cadette. Elle l'ouvrit, dépassant les anciennes pages de notes et d'aspirations, jusqu'à en atteindre une vierge. Sa plume gratta le papier, tandis qu'elle écrivait « Aujourd'hui, ils m'ont humilié. Aujourd'hui, ils m'ont dit que je n'avais pas ma place ici. Mais demain, et chaque jour après, je leur prouverai qu'ils ont tort. Non pas avec des mots, mais avec des actes. Non pas en criant plus fort, mais en tenant plus longtemps. Ils ne se souviendront pas de moi comme de celle qui a craqué. Ils se souviendront de moi comme de celle qui a enduré. » La nuit s'approfondit, et avec elle vint une clarté que Sarah n'avait jamais ressentie auparavant. Le doute ne lui était pas étranger, il l'avait suivi depuis le premier jour où elle avait annoncé vouloir servir. Mais ce soir était différent. Ce soir, elle ne cherchait plus l'approbation. Ce soir, elle cherchait quelque chose de plus grand, la justice. Au loin, le bruit des bottes sur le gravier signalait le retour d'une patrouille. Sarah ferma son journal et se tint près de la petite fenêtre, regardant les silhouettes se déplacer dans l'enceinte. Parmi elles, elle vit les mêmes hommes qui l'avaient moquée quelques heures plus tôt. Ils semblaient à l'aise, confiants, intouchables dans leur conviction qu'elle ne serait jamais à la hauteur. Sarah murmura pour elle-même, sa voix à peine audible, mais stable comme la pierre. « Ils ne me connaissent pas encore, mais ils me connaîtront. » Et dans ce murmure, la première étincelle de la transformation s'alluma,
une étincelle qui la porterait de cette nuit d'humiliation vers un destin que personne dans ce camp n'aurait jamais pu imaginer. Les semaines qui suivirent n'allégèrent pas le fardeau que Sarah portait. L'entraînement s'intensifia, tout comme la surveillance. Chaque faux pas, aussi petit soit-il, était amplifié aux yeux de ses pairs. Lorsqu'elle manqua une cible d'1 pouce lors des exercices de tir, quelqu'un marmonna « Forcément ». Lorsqu'elle termina une course 2e au lieu de 1re, les murmures revinrent. Trop tendre. Même ses succès étaient déformés. Si elle excellait, c'était parce que quelqu'un avait été indulgent avec elle ou parce qu'elle avait quelque chose à prouver plutôt qu'un réel talent. Le capitaine Harlan la reconnaissait rarement. Quand il le faisait, c'était avec une brusquerie destinée à blesser. « Caldwell » aboya-t-il un matin, « vous pensez pouvoir suivre? Alors arrêtez de courir comme si vous étiez dans une équipe d'athlétisme et commencez à bouger comme un soldat. Nous n'avons pas besoin de sprinteurs, nous avons besoin de survivants. » Ces mots résonnèrent à travers le terrain, arrachant un ricanement au groupe. Les muscles de Sarah lui faisaient mal. Ses poumons la brûlaient, mais elle ne dit rien. Elle hocha la tête, serra la mâchoire et se remit à courir. C'est au cours d'une de ces journées exténuantes que le conflit s'approfondit. L'unité fut envoyée en exercice sur le terrain pour simuler des scénarios de capture. Les soldats furent répartis en équipes, chacune chargée de survivre derrière des lignes ennemies simulées tout en évitant la capture par la force adverse. L'exercice était un test d'endurance, de ruse et de cohésion. L'équipe de Sarah était dirigée par Harlan lui-même. Dès le début, il était clair qu'il ne voulait pas d'elle là. En attribuant les rôles, il l'ignora pour chaque tâche critique. Lorsqu'il ne resta plus de choix, il lui confia le poste de guetteur, stationné loin des autres, à l'écart de la stratégie, des décisions et de l'action. Le message était clair, ne pas déranger. Des heures après le début de l'exercice, Sarah repéra un mouvement au loin, des silhouettes se faufilant à travers la lisière des arbres, trop délibérées pour être des animaux. Elle le signala rapidement, mais Harlan la rejeta. « Fausse alerte. Restez vigilante, Caldwell, et arrêtez de crier au loup. Nous ne sommes pas ici pour jouer aux éclaireurs. » Quelques minutes plus tard, la force ennemie déferla, les surprenant dans une position vulnérable. Le chaos éclata. Fumée, cris, tirs simulés. Harlan aboyait des ordres, mais ses hommes étaient déjà dispersés. Dans la mêlée, les instincts de Sarah prirent le dessus. Elle utilisa son point de vue pour repérer une brèche dans le balayage de l'ennemi, criant des directions qui permirent à 2 de ses coéquipiers de s'échapper et de se regrouper. Pourtant, à la fin de l'exercice, lorsque les évaluateurs firent leur débriefing, Harlan affirma que l'échec était inévitable. « La discipline s'est effondrée, dit-il. Nous ne pouvons pas diriger une unité avec des maillons faibles. » Ses yeux se tournèrent vers Sarah, et bien qu'il n'ait pas prononcé son nom, l'insinuation était assez lourde pour susciter des hochements de tête. Sarah resta silencieuse, la gorge serrée par une protestation inexprimée. Elle savait ce qu'elle avait vu, savait le rôle qu'elle avait joué pour empêcher que toute l'équipe ne soit anéantie en simulation. Mais l'histoire avait déjà été écrite, et dans cette histoire, elle était le handicap. Cette nuit-là, de nouveau seule, Sarah écrivit dans son journal « Ils ne l'admettront pas, mais je connais la vérité. J'ai vu le danger avant qu'il ne frappe. J'ai agi. Et bien qu'ils me traitent de faible, c'est moi qui ai sauvé des vies aujourd'hui. S'ils ne peuvent pas le voir, alors je le porterai seul. Mais un jour, la vérité ne sera plus cachée. » Peu de temps après, les courants de la réalité passèrent de la simulation à la guerre. Les ordres tombèrent, l'unité devait être déployée en territoire hostile. La mission était à haut risque, axée sur le renseignement et vitale pour la stratégie globale. Le moral monta en flèche parmi les hommes. Enfin, ils allaient faire leurs preuves en combat réel. Pour Sarah, le déploiement avait un poids différent. C'était sa chance de se libérer de la boîte dans laquelle il l'avait piégée. Pourtant, elle connaissait aussi les dangers. L'ennemi qu'ils affrontaient était impitoyable, et la capture n'était pas un sort improbable. La veille du départ, Sarah surprit une conversation à l'extérieur de ses quartiers.
2 soldats riaient doucement, l'un disant « Je parie qu'elle ne tiendra pas une semaine là-bas. Arlan regrettera de l'avoir emmenée. » L'autre répondit « Ou peut-être que c'est le but. Laissez sa présence prouver ce que nous disons depuis le début. » Sarah ferma les yeux, ses poings se serrant. Elle avait passé des semaines à absorber leurs moqueries, leurs doutes. Demain, elle entrerait dans le creuset où les paroles ne signifiaient rien et où la survie signifiait tout. Demain, la guerre ne demanderait pas si elle avait sa place. Demain, elle exigerait qu'elle le prouve. Elle murmura de nouveau, à personne d'autre qu'elle-même, « Ils ne me connaissent pas encore, mais ils me connaîtront. » Et avec cela, la première ombre de sa véritable épreuve commença à tomber. La mission commença sous le couvert de l'obscurité, leur unité se glissant en terrain hostile avec une précision silencieuse. L'air était lourd, épais de l'odeur de la terre et des feuilles humides, chaque souffle rappelant à Sarah que ce n'était pas un exercice. Les bavardages, l'arrogance, les railleries, rien de tout cela n'importait maintenant. L'ennemi ne se soucierait pas de savoir qui était moqué ou qui était loué. L'ennemi ne se souciait que de la survie, tout comme elle. Leur objectif était clair, infiltrer, recueillir des renseignements et revenir sans être détectés. Arlan ouvrait la voie, confiant, peut-être trop confiant, comme si son dédain pour Sarah l'aveuglait au plus grand danger. Les autres suivaient en formation, mais Sarah sentait les regards sur elle-même pendant qu'ils se déplaçaient. Elle savait qu'ils s'attendaient à ce qu'elle flanche, à ce qu'elle commette l'erreur qui confirmerait leurs doutes. Cette certitude lui pesait sur la poitrine comme un poids, mais elle refusait de plier. Des heures après le début de la marche, la forêt devint silencieuse, trop silencieuse. Sarah le sentit la première. L'immobilité anormale, l'absence d'oiseaux, le léger mouvement des ombres. Elle essaya de faire un signe, mais Arlan la rejeta de nouveau d'un geste de la main. Un instant plus tard, le piège se referma. Les tirs éclatèrent, secs et impitoyables. Des explosions déchirèrent la nuit, et dans le chaos, leur unité se dispersa. Sarah plongea à couvert, son cœur battant contre ses côtes. La fumée emplissait ses poumons, et des cris résonnaient à travers les arbres. Quelque part au loin, Arlan aboyait des ordres, mais ils étaient engloutis par le bruit. Sarah lutta pour se regrouper, ses instincts la guidant vers le bruit des bottes en retraite. Elle repéra 2 camarades cloués au sol, tirant à l'aveugle dans l'obscurité. Sans hésitation, elle effectua un tir de suppression, attirant l'attention de l'ennemi juste assez longtemps pour qu'il s'échappe. Mais en faisant cela, elle s'exposa. Des mains rudes la saisirent par derrière, la traînant dans l'ombre. Elle se débattit, portant des coups, mais ils étaient trop nombreux. Un coup à la tempe brouilla sa vision, et la dernière chose qu'elle entendit fut le rire moqueur de ses ravisseurs alors que le champ de bataille s'éloignait. Quand Sarah se réveilla, elle était enchaînée dans une cellule froide et faiblement éclairée. L'air était humide, portant l'odeur de la rouille et du moisi. Les chaînes cliquetèrent lorsqu'elle bougea, testant ses entraves. Une douleur lancinante lui martelait l'arrière de la tête, et le poids de la prise de conscience s'abattit sur elle. Elle avait été capturée. Les jours se transformèrent en semaines. Les interrogatoires venaient par vagues, des questions sur les mouvements de troupes, les lignes de ravitaillement, les stratégies. Ces ravisseurs étaient impitoyables, alternant menaces et cruauté, mais Sarah ne leur donna rien. Elle se mordit la langue, s'accrocha au silence ou répondit avec des mensonges trop superficiels pour avoir de l'importance. Chaque session la laissait meurtrie, mais pas brisée. La nuit, seule dans l'obscurité, elle revenait aux mots qu'elle avait écrits autrefois dans son journal. « Ils ne se souviendront pas de moi comme de celle qui a craqué. » Elle les répétait comme une prière, un vœu. Quelque part au-delà de ces murs, la guerre faisait rage, et bien que ses camarades l'aient peut-être considéré comme un échec, elle endurerait. Les mois s'étirèrent en années. Le temps devint flou, mesuré seulement par les hauts et les bas de la douleur, les restes de nourriture poussés à travers les barreaux, les moments de sommeil fugace volés entre-temps. Pourtant, Sarah observait. Elle écoutait. Elle apprenait.
Chaque conversation chuchotée de ses ravisseurs, chaque carte qu'elle apercevait, chaque vantardise imprudente devenait un fil qu'elle tissait dans sa mémoire. Elle devint invisible à leurs yeux, un fantôme de prisonnière, quelqu'un de trop brisé pour être une menace. Cette invisibilité devint son arme, et dans le silence de sa cellule, elle construisit une chambre forte de connaissances, stockant le genre de renseignements qui pouvaient changer le cours de la guerre. Mais chez elle, l'histoire était différente. Des rumeurs se répandirent selon lesquelles elle avait échoué, que sa capture était la preuve de son inaptitude, que peut-être même elle les avait trahis. Le capitaine Harlane, épargné de l'humiliation de reconnaître ses avertissements, laissa le silence parler de lui-même, et le silence la condamna. Ce que personne ne savait, c'est que Sarah Caldwell se battait toujours, pas avec un fusil ou sur le front, mais avec son esprit, sa volonté et la conviction inébranlable qu'un jour elle serait libre. Et quand ce jour viendrait, la vérité qu'elle portait serait plus lourde que n'importe quelle arme. Pendant 12 ans, elle endura. 12 ans à être rejetée, oubliée et radiée. Mais dans l'ombre de sa captivité, elle devint quelque chose de bien plus grand que ce que ses ravisseurs ou ses camarades auraient jamais pu imaginer. Le 12e hiver de sa captivité arriva avec un froid implacable. Le givre s'infiltrait par les fissures de sa cellule et son souffle flottait dans l'air comme des fantômes de mots non dits. À ce moment-là, le corps de Sarah portait des cicatrices trop nombreuses pour être comptées, mais son esprit restait intact. Ses ravisseurs avaient depuis longtemps cessé d'attendre des réponses de sa part. Elle était devenue un élément du décor, une prisonnière oubliée. Cet oubli devint son plus grand avantage. C'est lors d'un transfert de routine, des gardes déplaçant des prisonniers d'un camp à un autre, que la première véritable opportunité se présenta. Entravée, la tête baissée, Sarah remarqua des schémas qu'elle avait passé des années à mémoriser. Les rotations des gardes, les livraisons de ravitaillement, les points faibles de la chaîne de commandement. Ce matin froid, l'un de ces schémas se brisa. Un garde devint négligent, faisant tomber ses clés, s'éloignant trop de la ligne. Les yeux de Sarah captèrent ce moment, et pour la première fois depuis des années, elle sentit l'étincelle de la possibilité. Quand la nuit tomba, elle agit. À l'aide d'un éclat de métal rouillé qu'elle avait caché pendant des mois sous sa paillasse, elle travailla sur les chaînes qui liaient ses poignets. Le son était doux, presque imperceptible sous les ronflements lointains des gardes. Son pouls battait à tout rompre, mais ses mains bougeaient avec la fermeté de quelqu'un qui avait répété cette évasion dans son esprit 1 millier de fois. Quelques heures plus tard, elle était libérée de ses entraves. Synchronisant ses mouvements avec les rondes des gardes, elle se glissa dans l'ombre, silencieuse comme un souffle. Chaque couloir était un test de courage, chaque coin un pari. Finalement, elle atteignit le mur extérieur, son bord déchiquetait une silhouette contre la lune pâle. Avec chaque once de force qui lui restait dans son corps meurtri, elle grimpa, s'écorchant les paumes, ses muscles hurlant de protestation. Puis, pour la première fois en 12 ans, elle goûta l'air de la liberté. La forêt l'accueillit avec l'obscurité et le danger. Elle se déplaçait à l'instinct, naviguant grâce aux étoiles, se souvenant de fragments de cartes qu'elle avait autrefois étudiées lors des interrogatoires. La faim lui rongeait l'estomac, la soif lui asséchait la gorge, mais elle continua. Chaque pas était alimenté par plus que la survie. Il était alimenté par le poids de tout ce qu'elle avait enduré, par les connaissances enfermées dans son esprit. Les jours se fondirent dans les nuits, alors qu'elle parcourait un terrain hostile, évitant les patrouilles, glanant le peu qu'elle pouvait. Une fois, elle tomba sur un ruisseau et but jusqu'à ce que son corps lui fasse mal. Une autre fois, elle évita de justesse une équipe de recherche, s'enfouissant sous des feuilles alors que des bottes passaient à quelques centimètres de son visage. Elle se murmura à travers la peur, les mêmes mots qu'il avait portés à travers sa captivité. Ils ne me connaissent pas encore, mais ils me connaîtront. Enfin, après des semaines de fuite, elle atteignit la frontière. L'épuisement menaçait de faire s'effondrer son corps, mais quand elle vit l'avant-poste lointain arborant le drapeau de sa patrie, des larmes brouillèrent sa vision.
Chancelant vers l'avant, elle fit un faible signe de la main avant de s'effondrer dans la neige. Des soldats se précipitèrent à son aide, leur voix étouffée par le bourdonnement dans ses oreilles. Elle avait réussi. Quand Sarah se réveilla à nouveau, ce fut dans un hôpital militaire. Des draps blancs, un air stérile et le calme inhabituel de la sécurité l'entouraient. Une infirmière planait, chuchotant à un médecin. Elle a disparu depuis 12 ans. On la croyait morte. Sarah essaya de parler, mais sa gorge était sèche, sa voix rauque. Pourtant, ses premiers mots ne furent pas de soulagement, mais de devoir. « J'ai des informations », croissa-t-elle. « Renseignements, cartes, positions, tout. » Au début, ils ne la crurent pas. Des officiers entrèrent, des yeux sceptiques scrutant la femme frêle qui gisait devant eux. Ils virent les cicatrices, les joues creuses, les mains tremblantes, et ils doutèrent. Un colonel se pencha vers un autre, murmurant « Elle a été brisée trop longtemps. 12 ans. À quel point peut-elle être fiable ?» Mais quand Sarah commença à parler, la pièce devint silencieuse. Elle se souvint avec une précision exacte des emplacements des bases ennemies, des itinéraires des lignes de ravitaillement, des vulnérabilités de leur défense. Elle décrivit des conversations qu'elle avait surprises, des commandants qu'elle avait observés, la structure même de la machine de guerre à laquelle ils faisaient du face. Ces mots étaient précis, inébranlables, portés par le poids de 12 années d'observation attentive. En quelques jours, ces informations furent vérifiées. Des patrouilles revinrent avec la confirmation. Tout ce qu'elle disait était vrai. Le commandement militaire fut secoué. Des renseignements qui leur avaient échappé pendant plus d'une décennie étaient soudainement mis à nu. Et tout cela venait de la soldate qu'ils avaient autrefois rejetée, moquée et oubliée. Sarah était assise sur son lit d'hôpital, regardant par la fenêtre les flocons de neige dériver vers la terre. Elle ne ressentait pas encore de triomphe, seulement le calme constant de quelqu'un qui avait enduré au-delà de toute mesure. Elle savait que la guerre n'était pas encore gagnée, mais elle savait aussi que pour la première fois, l'équilibre avait basculé. Les chuchotements dans les couloirs changèrent. On ne parlait plus d'elle comme du maillon faible, du handicap. Maintenant, son nom avait du poids, et avec lui, les prémices d'un règlement de compte commencèrent à prendre forme. La salle de guerre était silencieuse, tandis que les généraux se penchaient sur des cartes étalées sur la longue table en chêne. Pendant des années, ils avaient mené un conflit qui s'éternisait, leur stratégie rencontrant de la résistance à chaque tournant. Maintenant, grâce à Sarah Caldwell, les secrets de l'ennemi gisaient devant eux comme une blessure ouverte. Lignes de ravitaillement, centres de commandement, caches dissimulées, tout était exposé par la mémoire d'une soldate qui avait été écartée et oubliée. L'opération fut rapide, impitoyable et décisive. Avec les renseignements de Sarah, des frappes coordonnées démantelèrent l'infrastructure de l'ennemi en quelques semaines. Des bases qui semblaient autrefois impénétrables tombèrent comme des dominos. Des convois furent interceptés, des chefs capturés, des lignes de communication coupées. L'ennemi, pris au dépourvu et submergé, s'effondra. La guerre qui avait fait rage pendant plus d'une décennie prit fin presque du jour au lendemain. Lorsque la nouvelle éclata, la nation explosa de soulagement et de célébration. Les gros titres s'enflammèrent avec des mots comme « victoire » et « enfin la paix ». Mais enfoui dans ces titres se trouvait un nom qui se répandit comme une traînée de poudre à travers le pays. La lieutenante Sarah Caldwell. Autrefois moquée, autrefois mise en doute, elle était maintenant saluée comme la soldate dont l'endurance et le sacrifice avaient remis fin à la guerre. Pourtant, tout le monde ne célébrait pas avec aisance. Au sein de son ancienne unité, des murmures de honte se propagèrent. Les hommes qui avaient autrefois ri d'elle, qui l'avaient mise en doute et rejetée, voyaient maintenant leur propre arrogance se refléter dans son triomphe. Personne ne le ressentit plus vivement que le capitaine Marcus Harlan. Il avait bâti sa carrière sur l'orgueil et la certitude, et la survie de Sarah les anéantissait tous les deux. Lorsque Sarah fut convoquée à la cérémonie de remise de décoration, Harlan était là. La salle était remplie d'officiers,
de soldats et de fonctionnaires, tous debout pour lui rendre hommage. Elle marchait d'un pas assuré, ses cicatrices cachées sous son uniforme, ses yeux calmes mais inflexibles. Les médailles épinglées sur sa poitrine ne pesaient pas aussi lourd que le silence de ceux qui l'avaient autrefois hué. Le général parla de sa bravoure, de son endurance, de son sacrifice. Il l'appela la soldate qui n'a jamais craqué, même lorsque le monde s'effondrait autour d'elle. Les applaudissements tonnèrent, et pourtant le regard de Sarah trouva Harlan dans la foule. Il semblait plus âgé, usé, sa posture autrefois fière maintenant courbée sous le fardeau de ce qu'il avait fait, ou manqué de faire. Lorsque la cérémonie prit fin, il s'approcha d'elle, sa voix basse, presque méconnaissable. « Caldwell, j'avais tort. » Sarah l'étudia un long moment. Les souvenirs des rires, des rejets, de l'humiliation traversèrent en son esprit. La piqûre de ces mots, « les femmes n'ont pas leur place sur le front », résonnait encore. Et pourtant, il était là, dépouillé de son arrogance, un homme confronté au poids de sa propre injustice. « Vous n'aviez pas seulement tort, » dit Sarah calmement, sa voix stable. « Vous avez mis des vies en danger à cause de cela. Vous avez laissé votre orgueil vous aveugler à la vérité. Mais la guerre est finie maintenant, et je n'ai pas besoin de vos excuses. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous vous en souveniez. Ne sous-estimez plus jamais quelqu'un à cause de qui il est ou de ce que vous pensez qu'il ne peut pas être. » Harlan baissa les yeux. Il n'avait pas de réponse. Dans les mois qui suivirent, Sarah devint un symbole, non seulement de victoire, mais de résilience, de justice longtemps refusée et finalement rétablie. Son histoire se propagea au-delà de l'armée, au-delà de la nation. Elle fut invitée à prendre la parole, à partager son parcours, mais elle ne parla jamais de vengeance ou d'amertume. Au lieu de cela, elle parla d'endurance, de la force tranquille qu'il faut pour continuer quand le monde insiste sur le fait que vous ne le pouvez pas. Ces mots résonnèrent, non pas parce qu'ils glorifiaient en sa souffrance, mais parce qu'ils en révélaient la vérité, que la dignité n'est pas accordée par les autres, mais se forge à l'intérieur. Que l'humiliation peut être transformée en détermination, que la justice, bien que retardée, peut encore être revendiquée. Un soir, Sarah retourna à son journal, le même livre usé qu'elle avait porté toutes ces années auparavant. Elle se tourna vers la première entrée qu'elle avait écrite après l'humiliation publique du capitaine Harlan, et elle traça les mots avec son doigt. « Ils ne se souviendront pas de moi comme de celle qui a craqué. Ils se souviendront de moi comme de celle qui a enduré. » Elle sourit, non pas avec triomphe, mais avec paix. Le vœu avait été accompli. Dehors, le monde était calme. La guerre était finie, mais ses leçons demeuraient. Sarah savait que son histoire lui survivrait, transmise non pas comme un conte de vengeance, mais comme la preuve que la force peut naître dans les endroits les plus sombres, et que même lorsqu'on est rejeté, même lorsqu'on est moqué, même lorsqu'on est enchaîné pendant 12 longues années, un esprit inflexible peut changer le cours de l'histoire. Et quelque part au fond d'elle, elle murmura une dernière fois les mots qu'il avait portés à travers chaque épreuve. Ils ne me connaissaient pas alors, mais maintenant, ils me connaissent. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.